Et lorsqu'on rentre de vacances, il est indispensable d'assainir son logement qui est devenu généralement un véritable nid à microbes pendant les vacances. Et il faut faire des gestes simples de la cuisine à la chambre en passant par la salle de bain. On va vous donner des conseils pour intégrer votre maison dans de bonnes conditions. Docteur Gérald Kierzek, on voit ça avec vous. D'abord, on parle d'aérer, mais généralement, l'air à l'extérieur est super pollué. Oui, ça fait toujours bizarre de dire aérer quand on ouvre et qu'on est sur une rue, on se prend plein de pollution. Oui, mais ça permet quand même de ventiler et de faire un renouvellement de l'air. Et c'est ça qui est important. Alors, je sais pas si c'est un nid à microbes. Bon, c'est pas parce que vous êtes parti 3 semaines en vacances que ça va être extrêmement sale, mais quand même, c'est la bonne occasion de faire un grand ménage, de ventiler et d'aller nettoyer un peu les surfaces parce que effectivement, il y a un certain nombre de microbes, de micro-organismes qui vont pouvoir se déposer. Et le fait d'avoir été enfermé pendant 3 semaines, c'est pas en faisant un petit coup de pchit-pchit ou de bonne odeur que ça va changer les choses. Donc c'est vraiment une bonne habitude, un bon réflexe santé à prendre et qu'il va falloir renouveler. L'objectif, c'est de se dire on prend des bonnes résolutions là aussi santé et on va faire ces gestes-là pour la rentrée et puis on va les répéter périodiquement. Alors aérer, c'est valable l'été, c'est valable l'hiver aussi, même s'il fait un peu froid. Au contraire, ça va permettre d'éliminer un certain nombre de choses et en particulier les virus. Vous savez, tous les virus qui vont arriver là cet automne ou cet hiver, eh bien on sait que quand on aère les maisons, ça va permettre de renouveler l'air et d'évacuer ces virus-là et ça va vous éviter d'attraper toutes les bestioles et d'avoir un hiver difficile sur le plan de la santé. Alors on commence par quelle pièce ? Je sais pas, la salle de bain ? Allez, allons-y. Allez, la salle de bain, parce qu'on parle de nettoyage, on peut parler de douche. Alors déjà, un bon réflexe sur la douche. Vous avez déjà entendu parler d'une maladie qui s'appelle la légionellose. Ouais. C'est la légionelle qui est une maladie qui a été découverte dans les années 70. Eh bien, elle stagne, cette légionelle qui est une bactérie, va stagner au niveau des os et au niveau de la douche. Je crois que c'était par les clims. Alors, c'est soit par les clims. Et généralement, dans les clims, maintenant, c'est extrêmement contrôlé. Alors, il y a eu quelques cas célèbres, il y en a eu encore cet été, notamment aux États-Unis. Mais généralement, c'est très contrôlé parce que les clims, ce sont des instruments professionnels. Donc, il y a un contrôle sanitaire, etc. Et il y a un renouvellement de ces climatisations. Mais par contre, la légionelle peut aussi se loger chez vous. Elle peut se loger chez nous et notamment dans les douches. Et un bon réflexe, ça serait de faire couler de l'eau chaude et de l'eau froide régulièrement. C'est-à-dire qu'au moins une fois par semaine, avant de prendre la douche. Donc là, si vous revenez de vacances et que ça n'a pas coulé pendant 3 semaines, il faut aller ouvrir et laisser couler. Tant pis, vous allez gaspiller un petit peu d'eau. Combien de temps ? Mais ça peut être salvateur. 1 minute ? Oui, 30 secondes, 1 minute. L'idée, c'est d'évacuer un peu, c'est de drainer ces canalisations et d'aller évacuer l'eau qui a peut-être stagné dans le ballon d'eau chaude. Et donc ça, c'est important de faire couler. Ça, faut le faire une fois par semaine, eau chaude, eau froide. Et puis après chaque période d'absence prolongée, il faut pour tous les points d'eau les drainer dans la maison. C'est un bon réflexe à prendre. Il faut vérifier aussi la température de l'eau chaude à la maison. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas être très chaude, elle ne doit pas être bouillante non plus. C'est là où il faut faire attention sur les réglages de chaudière où parfois en faisant un peu la poussière, on tourne un peu le bouton parce que là, c'est pour des raisons de sécurité évidemment. Et puis, il faut détartrer régulièrement. Et puis, vous savez, sur le robinet, il y a parfois des systèmes de filtres qui peuvent s'encrasser. C'est important là aussi parce que ce sont des nids à microbes. Donc, il faut les nettoyer régulièrement. Et je pense aux patients qui ont des appareillages. C'est le syndrome d'apnée du sommeil quand on a des machines pour respirer avec un masque la nuit ou un peu d'oxygène à la maison. Et bien là aussi, il y a un système d'appareils d'oxygénothérapie ou de lutte contre l'apnée du sommeil. Et ces systèmes-là peuvent être des réservoirs à bactéries. Donc là aussi, il faut suivre les procédures de nettoyage de manière régulière. On parle des brosses à dents aussi, souvent qu'on laisse traîner, qu'on n'a pas utilisé pendant 1 mois ou 2 mois et qui sont sans doute aussi des nids à microbes. Exactement. Et puis surtout, c'est l'occasion de dire tiens, la brosse à dents, ça fait combien de semaines que je ne l'ai pas changée ? Ça y est, les poils sont un peu inefficaces. Donc il faut la changer, cette brosse à dents. Il faut peut-être s'équiper aussi d'une brosse à dents électrique, de jet dentaire, parce qu'on parle de la brosse, mais il n'y a pas que la brosse, il y a aussi le jet dentaire. Et tant qu'on est dans la salle de bain, deux choses. 1, la trousse à pharmacie. C'est l'occasion à la rentrée d'aller faire le ménage un peu dans cette trousse à pharmacie et d'aller regarder les dates de péremption des médicaments parce que c'est important là aussi de régulièrement vérifier qu'on n'a pas des médicaments dont la date est périmée. Et puis deuxième chose dans les salles de bain, les savons et notamment tous les savons pour l'hygiène intime, etc. Attention à ne pas trop les utiliser. C'est vrai que ce sont des savons qui ont un pH, donc une acidité qui est très favorable, mais si vous les utilisez trop souvent et trop d'hygiène tue l'hygiène parce que ça va un peu enlever toutes les bactéries qui sont sur notre corps et en particulier sur les parties intimes et qui sont aussi des bactéries qui sont profitables pour l'organisme parce que ça fait
partie d'une barrière naturelle. Alors là, on a vu la salle de bain, la cuisine. Alors, la cuisine, le frigo. Le frigo, avec l'occasion de nettoyer ce frigo. C'est vrai qu'on le fait rarement, on nettoie rarement le frigo, et pourtant il y a un certain nombre de choses. On pense bien sûr aux intoxications alimentaires. Je voudrais juste insister sur la listériose. La listériose, c'est une bactérie qui s'appelle la listeria. Alors ça concerne surtout les personnes les plus fragiles, et notamment les femmes enceintes, parce que c'est une maladie qui est très embêtante, qui passe complètement inaperçue, parce qu'on a un peu de fièvre, on a un peu des courbatures, on a l'impression que c'est une espèce de grippe ou de grippette. Et si on est enceinte, ça peut avoir des conséquences pour le bébé, pour la future maman. Et la listériose, on sait qu'on la trouve avec les produits, soit les produits laitiers, soit les produits crus qu'on a parfois posés un peu sur le frigo, et puis ça s'est développé sur la petite tablette. Donc là, c'est l'occasion, là aussi, d'aller nettoyer. On nettoie au citron, au vinaigre blanc. La javel. Il y a des trucs, non ? Alors, on peut le faire un peu avec. Il y a des produits adaptés pour le nettoyage du frigo. La javel, ça tue les microbes, non ? Oui, ça tue les microbes, mais attention, il y a de plus en plus d'études qui montrent que la javel, justement, il y a notamment une étude européenne qui a été menée sur plusieurs pays, en Espagne, aux Pays-Bas, et qui montre auprès des enfants notamment que si on utilise trop souvent de la javel, et ça va causer des problèmes ORL, c'est-à-dire que ça va être plus contre-productif aussi, parce qu'à force de trop aseptiser, on enlève absolument toutes les bactéries. Il y a des bactéries qui sont bonnes, c'est ce qu'on appelle les bactéries saprophytes, c'est une espèce d'équilibre qui fait partie de la nature. Ça porte bien son nom, saprophyte. Saprophyte, oui, ça s'écrit S-A. P-R-O-P-H. Ah oui, d'accord, c'est pas ça, c'est pas ça profite. C'est pas CCDI et plus loin profite. C'est pas en deux mots. Et trop de javel, eh bien, ça donne des grippes, des amygdalites, des infections ORL. Donc oui, pour nettoyer pour le frigo, la bonne fréquence, c'est pas toutes les semaines ou c'est pas tous les jours, mais tous les 2 mois, ça paraît un bon réflexe à adopter pour l'année qui vient. Et un mot toujours dans la cuisine sur les surfaces de travail, les planches à découper, les trucs comme ça. Exactement. Alors là aussi, les planches à découper sont des nids à bactéries. Il y avait des études qui ont été faites à l'hôpital et à domicile et qui montraient quasiment 10% des planches étaient contaminées. Alors là, les bons réflexes, c'est de privilégier, Julie a raison quand elle dit attention aux planches en bois ou en bambou, parce que ça va s'infiltrer à l'intérieur et ça va être extrêmement difficile à nettoyer. Donc il faut plutôt. Pourtant, on a tous des planches en bois pour couper. Non, il y a mais c'est pas bien ça. Mais non, il y a des matières qui sont beaucoup plus faciles. Oui, mais c'est moins beau, mais c'est plus hygiénique parce que ça permet de nettoyer plus facilement. Si elles sont abîmées, si elles sont coupées au couteau, il faut les changer. Ça coûte pas très cher. Il faut les changer régulièrement aussi. Il faut les nettoyer avec du produit à vaisselle. Il faut bien frotter, il faut rincer à l'eau chaude, bien les laisser sécher, et prenez l'habitude quand vous, par exemple, coupez un produit qui est cru, d'aller nettoyer la planche tout de suite avant d'aller mettre un autre produit dessus, parce que vous risquez ces fameuses bactéries qui sont dans les produits crus, de les transmettre à d'autres aliments.